Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour un mini album bébé avec cette collection de papier. Donc j'avais mis deux kits en vente avec ces papiers là, les die cut, des pages 15 par 15 ici avec plein de décorations et tout ça. Donc j'avais fait un kit comme ceci et bon, ils sont partis tous les deux, donc ne me demandez pas s'il y en a encore, il y en a plus. Et je me suis dit, je vais montrer ce que je peux faire avec ce kit-là. Et on peut faire pas mal de choses. Sauf que bien sûr, pour le mini-album, hein, j'avais pas mis le carton, le tissu, enfin tout ça, tout ce que je vais faire pour faire la couverture. Donc ça, c'est à vous de vous fournir aussi, hein. Moi, j'ai fourni le principal, les décorations, les papiers. Et vous n'avez plus qu'à compléter avec ce qui va manquer, bien évidemment. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc avec cette collection de chez Lemoncraft, Waiting for You. J'ai du mal, hein. Et on va commencer tout de suite parce que à mon avis, ce sera en deux vidéos. Alors, tout d'abord, je vais peut-être vous montrer d'abord ce que j'avais prévu. Donc, j'avais fait, il y a déjà quelques temps, un sac, une récupération de sac en craft, hein, un sachet craft. Donc, voilà. Je pense que je vous l'avais montré dans une vidéo où je vous montrais les sacs. Donc, c'était pour un mini-album pour plus tard. Et là, je me suis dit, ce sera le sac qui contiendra donc le mini-album qui est mini. Hein, donc, le sac a l'air très grand par rapport à l'album. Mais, comme ce serait pour un bébé, donc j'ai rajouté 2-3 petites choses. Il y aurait peut-être encore des petites, style une peluche à mettre, enfin un doudou, enfin des petites bricoles comme ça. Ce serait un ensemble de petits cadeaux. Voilà. Pour une future maman. Bon là, je n'ai personne qui est enceinte, donc pour l'instant ça restera comme ça. Et avec des petites choses comme ceci. Donc sur Amazon, j'achète mes chaussettes. Voilà, vous savez. J'achète mes chaussettes et elles sont placées là-dessus. Donc vous voyez, des chaussettes comme ceci. Voilà. J'ai récupéré ces trucs-là parce que je trouvais que c'était très bien pour mettre au niveau de la poignée de porte. Et voilà ce que j'en ai fait pour mettre à la poignée de la porte de la chambre de bébé. Donc je l'ai montré un petit peu hier, enfin la veille, sur mon Instagram et mon Facebook, mais il n'était pas décoré. Donc voilà, à l'arrière, j'ai essayé de faire ça proprement quand même, hein. Donc voilà, j'ai recouvert cette récup là de deux papiers de la collection et je suis venue décorer avec de la broderie anglaise, de la dentelle. J'ai imprimé un petit mot ici, chute bébé d'or. Je vais vous montrer. Hop. Donc je l'avais imprimé, bon je vais bouger le sac, hein. Je l'avais imprimé en noir et je l'ai imprimé également en brun. Donc voilà. Et je suis venue le découper avec un dies que j'ai mis ici quelque part. Voilà. Bon, c'est un peu le bazar parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc ce dies-ci que j'avais trouvé sur AliExpress. Me demandez pas le lien, je n'ai plus. Donc il y a déjà longtemps que je les ai, hein, ces dies-là. Donc j'ai découpé, voilà, ma petite étiquette. Je suis venue coller des die cut par-dessus avec la récup du carton que j'ai utilisé pour faire la couverture. Bon, ça, vous allez voir tout ça après. Je vais vous montrer tout ça après. Donc, il me restait des trucs. Donc, j'ai mis 2 couches de cartonnette. Donc, la cartonnette, elle doit faire... Enfin, le carton doit faire 2 mm, il me semble. Oui, 2 mm d'épaisseur. Donc, j'ai doublé pour avoir assez de relief. Hein, je ne sais pas si ça va se voir. Bah oui, ça se voit. Hein. Voilà. Donc, voilà pour mettre à la poignée de porte. Hein, quand bébé fait dodo, chute, bébé dort. Donc comme ça, on laisse tranquille, on le met à la porte en suspension. Et j'ai fait une petite carte également, mais là toute simple, hein, avec une base de carte de chez Action, il me semble, en couleur beige irisé. Voilà, avec les papiers qui restaient que du kit que j'avais préparé. Hein. Donc un bloc 30 par 30, 13 papiers 15 par 15 et
les planches de die cut, un de chaque. Donc il y en a 8, il me semble, 8 ou 9, je ne sais plus ce que j'avais mis. Donc voilà, et toute la petite déco, bon, voilà. Une image que j'ai crochetée, de papier, que j'ai... En dessous, j'ai placé de la mousse 3D de chez Action. Et le petit nœud ici, et voilà. Toute simple, mais vraiment toute belle, quoi. Enfin voilà, moi, je m'auto-complimente. Voilà. Donc ça, à mettre dans le petit sac, dans le grand sac. Et alors je me suis dit après, bon, le sac est assez grand, pourquoi ne pas mettre le sac? Bon, il sera peut-être encore décoré d'ici là, hein. Pourquoi ne pas mettre le sac sur un meuble avec, pour y ranger les pampers? Droit dedans. Enfin voilà, un sac pour ranger les pampers. Il est assez rigide. Donc voilà, ça... De l'utile à l'agréable. Voilà, donc... un petit ensemble bébé. Alors voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la récup, hein, vous voyez. Ensuite, bon, alors je vais vous montrer, je vais mettre le plus possible sur le côté. D'abord pour la couverture. Alors, voilà. Pour la couverture. Alors, j'ai déjà préparé la couverture. Je vous mets le lien ici en info, le lien de la vidéo pour comment faire la couverture en tissu. Après, si vous voulez faire en papier, c'est la même chose, sauf que vous ne mettrez pas. Moi, je mets toujours des petites lingettes, vous savez, comme les lingettes Swiffer, tout ça. C'est assez doux, c'est un petit peu molletonné. Donc, je mets au moins 2 couches sur le carton. Donc, on va d'abord commencer dans l'ordre, parce que c'est un petit peu brouillon, là. Alors, tout d'abord, vous allez avoir besoin de cartons de 2 mm d'épaisseur. Donc moi, ce sont des cartons, là c'est du 30 par 30, mais ceux que j'ai utilisés, c'était du A4. C'était largement suffisant, hein, donc pour faire, il m'en fallait 2. Et moi je l'ai trouvé dans la boutique Les 12 Secrets de Lily. Voilà, donc 2 cartonnettes, 2 cartons de 2 mm d'épaisseur. Pour le tissu, si vous le faites en tissu, eh bien, moi je mets toujours cette petite couche, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais tout de suite, ça fait un petit... avec le tissu, ça fait un petit peu plus douillet. Vous voyez? Enfin, moi, je trouve ça plus sympa. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, des petites lingettes comme ça que j'ai achetées chez Action. Donc, il y a longtemps que je les ai aussi. Donc, normalement, il doit encore en avoir, hein, je pense. Le tissu. Alors, j'avais hésité entre celui-ci, que j'aime beaucoup. Et vous pouvez retrouver un petit peu le motif sur les papiers. Donc, ça, c'est un chemin de table que j'avais acheté chez Ava. Donc, c'est une boutique en Belgique. Bon, ça c'est pas pour rien, mais bon, j'en ai encore pas mal, donc c'est pas bien. C'est bien. Et je dis n'importe quoi. Et par contre, ça fait longtemps que je l'ai aussi. Et sinon, j'avais hésité avec celui-ci qu'on trouvait chez Action. Donc, un petit peu en pot de pêche. Et ben voilà, donc c'était l'un ou l'autre, mais je trouvais ça trop simple, du coup. Voilà, tout simplement. Mais j'ai hésité, hein. Franchement, les deux sont très bien. Donc, vous avez ça. Et il me faut aussi... ça. J'utilise ceci. Mais ça, vous allez voir dans la vidéo que je vous ai mis là, hein, le lien. Tout est encore bien expliqué. Donc, j'utilise normalement ce papier-ci qu'on trouve chez Action. Là, c'est du... Hop, c'est du 135 grammes. Je prends 2 feuilles, je les attache ensemble, donc bout à bout, à 3 à 3, et je mets du scotch, du papier collant, et je viens placer mes cartons, donc les cartons que j'ai découpés, hein. J'ai découpé, oui, je sais, là, les craquer, j'étais comme un bourrin, mais bon, ce sera caché. Vous avez vos dimensions de carton, les cartons font 19,5. Donc le premier, vous avez 2 cartons de 19,5 sur 19, donc 19,5 sur 19 pour le premier carton. Le deuxième, pareil, donc vous faites ça 2 fois. Et le petit du milieu, donc là, 19,5 sur 2 cm. Maintenant, ça dépend si vous voulez le faire plus grand, plus petit. Moi, la reliure fait 2 cm, donc j'ai mis 2 cm. Voilà. Donc,
Donc ce papier-là, c'est pour maintenir, vous mettez vos cartons dessus, vous les collez, et puis vous rabattez. Enfin, vous voyez, là, dans la vidéo, tout est bien expliqué, normalement. Donc vous avez votre couverture qui est faite. J'ai déjà ajouté les petits angles métalliques. Ça, c'est toujours utile. Donc ça aussi, hein, je les trouve sur AliExpress. Donc ça, pour la couverture, c'est bon. Je colle tout ça soit avec la bombe en spray de chez Action. Ou alors, je colle aussi, mais alors je l'étale au pinceau, la colle en tissu de chez Action. Moi, je pense, enfin, moi, j'utilisais que la colle en spray, quasi, pour coller la surface, les plus grandes surfaces. Donc, tout ce qui est de ce côté-là, j'ai fait à la bombe. Faites ça dans un carton, hein, parce que sinon, vous allez coller partout votre bureau. Hein. Et sinon, pour ce qui est des replis de bord, là, par contre, je l'ai fait avec cette colle-ci, parce que ça collait pas trop avec ça. Donc là, ça collait un peu mieux. Donc ça, pour la couverture, c'est bon. Et hop. Ensuite, pour la reliure en U. Donc, j'ai décidé de faire une reliure en U. Je trouve ça beaucoup plus facile. Bon, maintenant, il faut des papiers assez grands, mais vous pouvez attacher, mettre bout à bout des papiers A4. Moi, j'ai trouvé ces papiers. J'avais acheté ces papiers-ci chez Craftelier. Donc, voilà. C'est du A3 blanc. Il y en a 25. Et ils sont assez épais. Hein. Ah ben voilà, derrière. Donc, c'est du 29,7 sur 42 cm. Et ils font 250 grammes. Franchement, ils sont très bien. Alors, juste un détail. Si vous prenez une certaine sorte ou une certaine marque de papier, faites l'album entièrement avec cette même marque. Parce qu'il y a différents blancs. C'est juste, bon, l'explication ici, hein, ça va être un peu long, mais bon. Il y a différentes teintes de blanc. Donc, faites attention au blanc que vous utilisez. Si vous prenez toujours le même pour faire entièrement l'album. C'est plus simple. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci et je suis assez contente de ces papiers-là. Franchement, bien. Et la reliure en U. Donc là également, je vous mets le lien de la vidéo de la reliure en U qui a été faite sur l'album 8 Love. Donc c'est un peu mi-junk journal, mi-album. Je pense que c'est celui-là. Oui, il me semble. Et j'ai fait la reliure en U, donc je vous mets le lien. Voilà. Donc par contre, pour les pages, vous allez avoir besoin d'une page. Donc la page A3, hein, vous la prenez sur 37, normalement c'est 37,5. Je vais regarder ce que j'ai noté. Voilà, j'ai tout noté. Donc vous la prenez sur 37 cm et demi sur 18 cm et demi de hauteur. Voilà. Vous faites un premier pli ici à 18 cm et demi. Vous laissez 5 mm et vous faites le deuxième pli. Donc, un pli à 18,5 et un pli à 19. De toute manière, je vous mets toutes les indications, même si je ne vous montre pas en vidéo, je vous mets toutes les mesures, les indications, enfin tout ce qu'il faut savoir sur la vidéo en barre d'infos. Donc ça, pour ces feuilles-là, j'ai eu besoin de 4 feuilles. Voilà, hein, 4 feuilles. Donc ça là sera collé sur la couverture avant. Vous avez ici donc la première page, la deuxième, la troisième, enfin non, bon, la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième qui sera collée sur la couverture arrière. Donc, ça fera comme ceci. Et vous avez les pages ici au centre. Donc, à chaque fois, quand vous avez 4 feuilles, vous collez, quand vous avez découpé vos pages, vous collez dos à dos. Donc, ici, et ici, vous les collez dos à dos et à chaque fois comme ça, ça fait la reliure en U. Voilà. Vous pouvez aussi faire des espaces plus grands si vous voulez. Hein. Ça, c'est que ce soit, vous pouvez faire 5 mm là, vous pouvez faire 1 cm plus loin. Ça, ça n'a aucune importance. Moi, j'ai mis plus ou moins 5 mm partout parce que j'ai eu un petit souci de... J'avais mal fait, mais bon. Donc, voilà. La reliure, c'est fait. La couverture, c'est fait. Voilà, je colle tout ça avec
La colle universelle de chez Action, comme d'habitude, que je mets dans ce petit pot-là. Hein. Donc si vous voyez des fois utiliser ce petit pot-là, c'est la même colle, c'est celle de chez Action. Voilà. Alors tout ça, je n'ai plus besoin. Je vais me faire de la place. Est-ce que ça filme toujours? Oui. Donc ça, on va commencer ici. Donc, c'est fait. Ça, c'est ce qui me reste de tout ce que du kit que j'avais préparé. Donc, j'ai fait la carte, j'ai fait le truc de porte là. Donc, voilà. J'ai déjà préparé toutes mes pages. Donc, comme ceci. Toutes mes pages sont prêtes. Comme ça, on fera ça bien ensemble. J'ai déjà découpé tous les die cuts. Bon, sauf ceux-là, parce que ceux-là, je ne vais pas les utiliser. Les nœuds, je pense que je vais mettre des nouveaux. Et les mots, là, je ne sais pas encore si je vais utiliser comme ça ou pas. Voilà. Donc, j'ai préparé... Bon, il y a le gros ruban comme ceci que j'ai utilisé. Hop. Pour mettre ici. Voilà. Donc, normalement, je dois... Après, on va faire ensemble les pages, mais la déco, je vais la faire à part et je vous montrerai, vous verrez dans la vidéo de présentation. Donc, j'avais fait les images crochetées. Donc, celle-ci n'a pas été découpée pour faire au crochet, parce que c'est pas possible de découper les trois avec le dice pour faire le crochet. J'ai préparé également donc les tags et tout ça. Donc ça, normalement, je vais les doubler avec du papier blanc, comme ça on peut écrire des petites notes et tout. Hein. Voilà. J'avais ajouté comme cadeau dans le kit les petits cadres comme ceci de chez Minté. Et là, ce sont tous les die cuts que j'ai déjà découpés que je vais utiliser. Et ceux que je n'ai pas découpés comme il faut, c'est parce que c'est garçon ou fille. Donc, j'ai gardé les trucs neutres comme ceci. Voilà. Donc, ça, tout ça, la déco, ce sera pour hors caméra. Hein. Désolée, mais vous savez, moi, j'ai besoin, je me le répète, j'ai besoin de bien prendre mon temps. Donc, les vidéos, et comme je ne fais pas de montage, voilà. Donc, ici, vous aviez aussi toute la décoration dans le kit. Donc, j'ai vraiment pris les mêmes choses. Hein. Comme ça, il n'y a pas de problème. À part pour la couverture et la reliure, ça, vous devez vous fournir quand même vous-même. Hein. Donc, j'avais mis les dentelles. Voilà. Du ruban froissé. Un petit ruban comme ceci. Donc, ça, on trouvait ça chez Action. Des petites décorations comme ceci que je fais moi-même en dentelle. Donc, ça aussi, si vous voulez, je vous mets le lien du tuto ici. Avec les petits cœurs papier là découpés comme ceci. Eh bien, j'avais mis un cœur en bois blanc. Je suis venue coller les petits cœurs dessus. Je suis venue placer une petite attache. Bon, il y a encore un petit peu à décorer, de la dentelle, des fleurs. Ça, on peut mettre pendre soit en haut de l'album. Enfin, voilà, on verra. Hein. Vous verrez ça plus tard. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais utiliser. Hein. Et il y avait plein de petites choses. Donc, des fleurs, des cadres en plâtre, en pâte de chez Action. Hein. Des petits boutons, des fleurs ici en papier mûrier. J'avais également mis ce nounours en donc pâte de chez Action toujours. Des boutons, des petites fleurs, des boutons comme ceci aussi, vous voyez. Ça c'était chez Action, mais je ne sais, il y a très longtemps aussi. Il y avait deux petits nounours comme ceci en pâte de chez Action. J'avais mis une bobine, j'avais mis des pinces. Des pistils, des fleurs, il y avait un peu de tout. Donc des fleurs ici aussi en papier mûrier, comme ceci. Il y en avait plein. Donc voilà. J'ai également utilisé une perforatrice comme ceci pour les pochettes, vous verrez. Ça, j'avais acheté sur Amazon. Enfin donc voilà, ça c'est pour la déco, donc ce sera pour plus tard également. Par contre, j'avais besoin de ceci pour évidemment, je cherche après les aimants. Ah, ils sont là. Voilà. J'ai besoin. Ah, mais c'est pas possible. Je mets tout en place et pour finir, je cherche tout. J'avais mis également deux petites flippettes comme ça, transparentes. Enfin, oui, transparentes. Deux petites attaches parisiennes et 10 aimants. Donc, j'ai utilisé le nombre
qu'il y avait là. Normalement, c'est vrai que en temps normal, je mets la dose niveau aimant, mais j'ai voulu vraiment faire comme pour vous, avec ce que je vous avais mis dans le kit. Comme ça. Voilà, bon, allez, on va attaquer ça tout de suite. On va d'abord... donc ça, je garde. Ça, je mets là. Hop. Voilà. Et là. On va coller, par contre, ceci sur ceci. Comme ça, en attendant, je vais prendre mes pinces. Donc là, je risque de faire du bruit. Alors, par contre, il va falloir que je change mes lunettes pour regarder le temps que je mets, parce que je ne vois rien. Alors oui, j'ai deux paires de lunettes, une plus forte, une plus petite, une moins forte. La plus forte, ouais, je vois mieux. Hein. La plus forte, c'est quand je fais du crochet ou que je regarde des petites choses, et la plus petite, ben, pour le reste. Bon, alors on va coller tout ça avec... Bon, attention au bruit, attention les oreilles. Je sais que ça peut faire du bruit, celles qui mettent un casque quand elles écoutent. C'est assez... hein. Alors, il me faut la colle de chez Action. Donc, on va coller ici, cette partie-ci et cette partie-ci sur la couverture. Donc, ça, je vais bouger. J'espère que les pinces vont être assez longues pour être placées. Normalement, oui. Bon, faites bien attention de ne pas coller les 5 mm de pli, là. Hein. On colle juste à partir du pli tout le long. On va éviter de mettre de la colle sur les habits. Et on essaie de prendre la bonne mesure aussi. On le met bien au bord du pli. Bon, quelquefois, c'est pas toujours évident, hein, je vous le dis franchement. Même moi, quelquefois, j'ai du mal. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez du mal, ça m'arrive aussi. Par contre, je vais prendre... Mais j'aurais d'abord dû coller le... Je fais n'importe quoi, hein, donc coller d'abord la tranche. Je dis vraiment des bêtises, moi. On colle d'abord la tranche. D'ailleurs, vous allez voir dans le tuto, dans la vidéo que j'ai partagée, hein, je colle d'abord la tranche. Vous pouvez mettre un papier en plus, hein, si vous voulez, par-dessus, pour dire mais solidifier. Mais bon, voilà. Ouais, c'est plus facile de commencer par la tranche. On voit qu'il y a longtemps que j'ai fait un album. J'espère que ça ira. Normalement, ça doit aller. Je vais déjà mettre les petites pinces. Hein. Les petites pinces ici. Faut juste bien faire attention que la tranche adhère bien là avec... Je vais mettre les pinces sur la... Voilà. Je vais mettre les pinces là, d'abord où j'ai placé... donc ici, sur... ici. J'espère que ça va aller. Vous savez, même moi, je fais des ratés. Hein. C'est pas parce que je fais des vidéos tuto que je réussis tout, au contraire. Hein. Et alors, quand il y a longtemps que j'en ai fait, c'est encore pire.
Mais bon, regardez plutôt l'autre tuto. Là, au moins, normalement, je ne sais pas. Je ne sais plus si je fais des fautes ou pas, mais c'est un peu mieux expliqué, je pense. Ça, on la mettra sur le côté et... Alors, ces petites pinces, moi, je les avais trouvées chez Carrefour, il y a déjà très longtemps aussi. Moi, j'ai plein de choses, ça fait très longtemps que je les ai. Hein. Je suis du genre, j'achète, mais j'utilise pas forcément toujours tout de suite. D'ailleurs, à force, commence à me connaître. Hein. En fait, je fais des provisions pour quand je serai à la retraite. Et que, bah, du coup, retraite égale moins de moyens. Donc, voilà. Je prends de l'avance. Parce qu'à l'allure que ça va, franchement, on va tous finir sous les ponts, à cette allure-là. Hein. Je dis franchement. Et si on peut pas se faire encore plaisir de temps en temps, ça devient grave. Très grave. Bon, voilà. J'ai mis les petites pinces de ce côté-là. Maintenant, on va essayer... Bon, à la base, j'aurais dû coller le... Je me répète. Ce côté, j'aurais dû coller ici d'abord, le fond. Et après, venir coller seulement les pages sur les côtés. Donc voilà, mais... Hein. Donc là, je suis en train de prendre mon temps, ça ne va pas aller. Et faire tenir là, c'est compliqué. Hein. Bon, ma blouse là commence à m'embêter. Je ne savais pas que je serais embêtée avec elle. Bon, vous savez quoi, vous avez vu quoi? Vous faites la même chose. Donc vous collez d'abord. Vous collez d'abord le fond ici, sur la tranche. Et ensuite, quand c'est collé, quand c'est bien sec, vous venez coller vos deux pages sur le côté. Et voilà. Bon, moi j'ai montré ici pour celle-ci. Je finirai hors vidéo et on va commencer les pages tout de suite, sinon on va jamais s'en sortir. Donc, je vais faire du bruit, attention. Ouais, donc les petites c'est chez Carrefour avant et ça c'était chez Ava. Voilà, donc ça. Hop. Maintenant, on va commencer nos pages. Alors, la première page, j'ai tout noté hein, et je vous marquerai tout en détail, page par page, comme ça vous savez. Pour la première page, elle est très simple. Vous avez le papier déco qui fait 18 sur 18 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier, donc le papier blanc, papier Bristol que vous avez utilisé pour faire la reliure en U. Vous prenez le même papier. Vous avez besoin de ce papier qui fait 14,5 sur 17 cm. Vous faites un pli à 2 cm ici. Que vous allez venir, ce sera pour placer ici. Donc sur le côté de la page 18 sur 18, donc le côté gauche, vous venez découper une petite bande pour pouvoir insérer ceci. Hop, voilà. Vous avez inséré, c'est bien. Maintenant, il faut le washi que j'ai oublié de préparer. Mon 2 os. Alors moi j'utilise toujours du washi parce que le washi, bah, il y en a chez Action, ça coûte pas cher. Et comme j'utilise pas pour décorer mes trucs, moi j'utilise pour mettre à l'arrière de mes pages d'album. Donc vous venez du coup fermer ce que vous avez découpé. Hein. Il faut, c'est important. Voilà, une petite paire de ciseaux pour découper.
Mais avant, vous devez coller. Je fais d'une grande n'importe quoi. Angélique, ça c'est parce que je me dis que j'aurai pas le temps de tout faire et voilà. Une fois que votre rabat est bien mis, vous venez le coller. Regardez bien aussi hein, s'il est bien mis. Voilà. Venez le coller. Voilà. Ensuite, vous avez le premier papier déco qui fait, donc ça il en faut deux. Hein. Deux papiers déco qui font 12 cm sur 16 cm et demi et qui vont venir là. Vous allez avoir besoin d'un petit bout de ruban. Donc ça je vais découper avec celui-là parce que hop, un petit bout de ruban comme ceci que vous allez plier en deux. Ça vous prenez la dimension que vous voulez. Hein. Voilà. On va venir le placer sur la moitié. Donc 17 divisé par 2, 8 et demi. Donc ici, vous faites un petit trait. On vient placer un petit peu de colle. Bon là, c'est des petits cœurs, donc je fais bien attention que les cœurs soient dans le bon sens. Hop. Je remets un petit peu de colle ici. Hop. J'essaie de bien faire droit aussi. Voilà. Et je vais mettre un petit bout de washi. Voilà. Avant tout, là, pour cette page-là, je vais mettre 2 aimants parce que j'ai mis une pochette. Donc là, je vais utiliser 2 aimants plus 2 aimants, donc 4 aimants. Donc les aimants, je suis dans le champ? Oui. Là et là. Où sont-ils? Je ne sais plus. Voilà. Donc, un ici. Un ici. Pareil, un petit bout de washi. Et je regarde un petit peu le temps qui me reste. Bon, il reste un petit peu. J'ai déjà tout préparé, mais bon, vous savez, hein, ça va très vite, une vidéo. Voilà, donc, vous retournez votre papier, enfin votre page, et vous venez placer les 2 autres aimants à l'arrière. Donc là, vous laissez faire la chose, voilà. Et là, on va venir mettre de la colle également. On me dirait, c'est peut-être pas obligé, mais voilà. Et je mets toujours un petit bout de washi également. Moi, pour les albums, j'ai toujours, enfin, quand j'ai débuté, j'ai suivi les tutos de Marie Chalanova. Elle expliquait vraiment très très bien. Donc, c'était la personne qui s'occupait de la boutique F-Déco France. Et moi, j'ai appris à faire les albums avec elle. Et franchement, j'en suis vraiment... Je fais toujours la même chose. J'aime vraiment cette façon de faire. Ensuite, on vient coller le premier papier déco, donc celui que vous avez choisi pour mettre à l'avant. Hop là. Voilà. Cet album va être magnifique. J'adore le papier. Bon, je me répète, hein, je sais. Avec un petit bout d'essuie-tout ou de sopalin, je viens insister au niveau des aimants et au niveau du ruban. Donc voilà. Et à l'arrière, on va venir placer le deuxième papier, qui est celui-ci. Voilà. Alors moi, je l'ai mis dans cette longueur-là pour pas faire de gaspillage, parce qu'il me restait une grande bande comme ça. Mais bon, voilà, vous mettez dans... Vous pouvez choisir un autre papier. Parce que souvent, les pulls en laine ou les couvertures en laine, les dessins sont dans le sens de la hauteur. Voilà, hop.
Et voilà. Donc là, pareil, on vient insister au niveau des aimants. On enlève bien la colle qui dépasse. Voilà, donc, vous voyez, ça se ferme. Hein. Et alors, j'avais prévu une petite pochette. Donc là, le papier pour la pochette fait 9 cm et demi sur 18 cm. On vient faire un pli à 1 cm ici, 1 cm ici, 1 cm ici. Et on peut venir faire une petite découpe. Moi, j'ai prévu 9 cm et demi, c'est parce qu'il y a la découpe ici avec la perforatrice. Comme ça. Donc, je trouvais ça beaucoup plus joli. Ensuite, je suis venue mettre du double face ultra résistant, ultra collant là. Donc le rouge, celui qui fait... Celui qui fait... Il fait 6 mm. 6 mm d'épaisseur. Donc de largeur. Et un petit papier déco, ici, qui fait 15 cm et demi sur 6,7 cm. On viendra placer comme ça par-dessus. Voilà, donc. Hop. Et hop, voilà. Alors, je vais revenir quand même placer un petit peu de colle. Oui, je sais, c'est pas obligé, parce que normalement, ça va bien tenir, mais c'est une sûreté en plus. Donc, je mets. On vient d'abord... Alors là, c'est bien parce qu'avec les petits pois, on s'aide hein, pour l'alignement. Donc voilà. Voilà. Et on vient coller le petit papier. Donc là, si vous choisissez le même papier, faites bien attention que le cœur soit dans le bon sens. Je vous le dis parce que pour faire la petite carte, j'ai mis le papier dans le mauvais sens. Donc du coup, j'ai dû cacher. C'est ça, avec le scrap, on peut tout cacher. Voilà. Donc après, je vais arrêter la vidéo ici et on fera les autres pages sur l'autre vidéo. La deuxième partie. Si ce n'est pas encore arrêté. Non, voilà. Donc. Voilà. Donc pour cette vidéo aussi, je vous mettrai tous les détails, toutes les dimensions et tout ça de la couverture, de la reliure et de la première page. Voilà. Voilà la première page. Après, on viendra la coller sur la reliure, mais quand tout sera tenu dans l'album. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous dans la deuxième partie. Ciao!